Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons, Inch'Allah, ouvrir un nouveau sujet aujourd'hui. Nous allons parler des causes de la guerre en islam. Il y a certaines personnes qui pensent que la cause de la guerre en islam, c'est d'imposer la religion et les croyances aux autres et de tuer ceux qui ne sont pas musulmans. Donc la question qui se pose, est-ce que c'est vraiment la vraie cause de la guerre en islam? Bien sûr que non. Sachez que la permission de combattre en islam a été donnée que lorsque les hostilités contre les musulmans avaient commencé. Et dans ce cas, il fallait se défendre et défendre la religion. Allah nous dit dans le Coran, la permission de combattre est donnée à ceux qui ont subi une agression parce qu'ils ont été injustement lésés. Dieu a certes le pouvoir de les secourir. Ceux qui ont été chassés injustement de leur maison uniquement parce qu'ils disaient « Notre Seigneur est Dieu ». Allah nous dit également dans le Coran « Combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent, mais ne soyez pas agresseurs. Dieu n'aime pas les agresseurs. » Al-Qurtubi nous dit dans son tafsir que ce verset est le premier verset révélé pour ordonner aux musulmans de se battre. On sait très bien que combattre était interdit avant l'hégire. Conformément au verset, repousse le mal par ce qui est meilleur, pardonne-leur et ne leur tiens pas rigueur. Et d'autres versets dans le même sens, révélés à la Mecque. Puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré à Médine, il lui a été ordonné de combattre. On remarque que l'ordre de combattre n'a été donné que pour lutter contre ceux qui avaient commencé les hostilités. Ceci est confirmé avec force par l'injonction divine. Mais ne soyez pas agresseurs. Puis la mise en garde adressée aux croyants. Dieu n'aime pas les agresseurs. Dieu n'aime pas l'agression, même à l'encontre d'un non-musulman. Ceci réduit considérablement le risque de poursuite des hostilités et comporte une grande miséricorde pour l'humanité tout entière. Allah nous dit aussi: combattez les idolâtres sans distinction, comme ils vous combattent sans distinction, et sachez que Dieu est avec ceux qui le craignent. Ceci montre qu'il n'est pas permis aux musulmans de combattre ceux qui ne les combattent pas, mais que ceci nécessite un motif clair, comme une attaque, un acte d'hostilité, la violation des droits, une injustice envers quelqu'un à laquelle les musulmans voudraient mettre fin, ou encore l'obstruction à la diffusion du message de l'islam et la propagation de cette religion. Toutes les guerres qui ont eu lieu dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur cause était non de forcer les gens à croire ou de les tuer car ils ne sont pas musulmans, mais c'est de se défendre contre leur hostilité, leurs menaces et leur injustice. Et si vous revenez à l'histoire des musulmans à l'époque des califes bien guidés après la mort de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cette période, les musulmans n'ont pas combattu ou tué tous les idolâtres qui se trouvaient pourtant face à eux. Au contraire, ils n'ont combattu que les armées qui les combattaient, en laissant les autres